Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Elle a pour mission de promouvoir le commerce de proximité et de mettre en avant l'offre riche et variée des commerçants des monts du Lyonnais. Son arme, chèque cadeau, carte de fidélité et chéquier d'offres. Nous recevons aujourd'hui la représentante de l'association Oser les monts du Lyonnais, basée à Pomey. Bonjour Claire Chira. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors Claire Chira, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre association Oser et sa mission ? Alors très rapidement, Oser a été créé en 2001. Sous l'impulsion des élus locaux, donc du Cimouli à l'époque, et de la région, qui donnaient des subventions pour faire une entité commerciale, mais à l'échelle des monts du Lyonnais. Donc en 2001, se sont réunis l'UCAL, donc l'Union commerciale de Saint-Laurent, l'Envie commune de Sainte-Foy-l'Argentière, Cœur de village de Saint-Symphorien-sur-Coise et la Louve de Saint-Martin-en-Haut. D'accord. Le dynamisme chazellois, donc de Chazelles-sur-Lyon, les a rejoints un an plus tard. L'intérêt au départ, c'était faire des projets ambitieux à l'échelle des monts du Lyonnais, type marché nocturne, type carte de fidélité, défilé de mode, loto où il y a eu 3 voitures à gagner, le guide Osé aussi. D'accord. On a, suite à un audit, réorienté un petit peu les actions de la fédération et maintenant on est plus sur l'accompagnement du commerçant dans son quotidien face à diverses problématiques auxquelles je suis amenée à les accompagner. Oser, ça veut dire quelque chose, ça a une signification particulière ? Alors oui, organisation d'une structure économique régionale. D'accord. Et donc aujourd'hui, votre activité principale, elle va être tournée vers les chèques cadeaux, c'est ça ? Oui, les chèques cadeaux, la carte de fidélité, tout ce qui va permettre aux habitants du Mont du Lyonnais de connaître et de venir dans les commerces locaux. Alors le modèle, c'est quoi ? C'est des entreprises qui finalement achètent les chèques cadeaux et qui les offrent à leurs salariés, c'est ça le modèle le plus courant ? Les entreprises et les collectivités locales, les mairies, les communautés de communes, les associations aussi. D'accord. Parce que c'est une grande part, ce sont aussi de grandes entreprises des monts du Lyonnais, les associations. Et justement, quels sont les avantages pour ces entreprises ou collectivités finalement d'acheter ces tickets cadeaux ? Alors, il y a un avantage économique puisque les chèques cadeaux sont déductibles des charges. Ils n'ont pas de charges sociales ni patronales, avec un certain montant, mais c'est intéressant pour les entreprises. Ça permet de récompenser le salarié. De le motiver en plus. Et de le motiver facilement. De la carotte fiscale. Voilà. Ok. Si on se place du côté des commerçants, quels sont les avantages pour ceux qui choisissent de participer à cette aventure finalement ? Alors, le premier avantage, c'est qu'ils sont diffusés. On vend 40 000 € de chèques cadeaux pour l'année 2016. Donc, leur nom de boutique est diffusé sur un certain nombre de documents. Ils ont une petite vitrophanie, donc un petit macaron sur les commerces qui disent moi, ici, j'accepte les chèques cadeaux des monts du Lyonnais. D'accord, donc on a un avantage de communication énorme. Pour attirer des gens qui peut-être ne seraient pas venus, c'est ça Certainement. Ou qui découvrent un nouveau commerce. C'est souvent, alors ça peut être effectivement des chèques cadeaux qui sont dépensés chez des commerçants qu'on connaît, mais ça permet aussi à des clients de rentrer dans des petits commerces dans lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller et qui se disent j'ai un chèque cadeau, je vais quand même aller voir ce que c'est. Et le client qui vient avec un chèque cadeau, il dépense le montant de son chèque ? Non, généralement il dépense beaucoup plus. Alors on n'a pas de chiffre là-dessus, mais c'est évident que c'est très rare quand il vient juste avec le chèque et qu'il dépense juste ce montant-là. D'accord, donc il y a un vrai intérêt commercial il y a un en vrai termes de intérêt développement pour commercial. ceux qui participent. Ouais. Et puis il y a aussi des gens qui se disent effectivement, le produit est peut-être un petit peu plus cher que si j'étais allée sur Lyon, si j'étais allée sur Internet. Mais le fait que je paye en chèque cadeau, finalement, moi, ça ne me coûte pas plus cher. Je participe aussi au commerce local. Je vais connaître un commerçant, je vais à son contact. Donc, voilà. Donc, il y a une appréhension qui est moins forte quand on rentre dans une boutique avec un chèque cadeau. Oui. D'accord. À l'inverse, pour le commerçant, est-ce que ça a un coût, j'imagine ? Il faut qu'il adhère à votre association, c'est ça ? Effectivement, il faut qu'il adhère à la fédération, parce qu'il y a quand même beaucoup de frais de structure. Donc 180 € à l'année, et puis une commission de 5% sur les chèques cadeaux qui nous permet de les réinjecter, de faire gagner des chèques cadeaux ponctuellement sur l'année. D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour les commerçants ? On avait évoqué en préparation de cette émission, par exemple, le fait de pouvoir accéder aux informations des clients, de pouvoir avoir des emails, des contacts. Oui. C'est quelque chose d'important ? Oui. Bon, le but aussi de la fédération, c'est d'accompagner le commerçant dans son quotidien. On est sur une vraie transition au numérique. C'est vraiment une mission qui, pour l'instant, est au cœur de mes missions de la fédération. Et le numérique, c'est les téléphones portables, donc les SMS, c'est les emails, c'est Facebook. Et effectivement, OSER a un fichier client qui permet... D'accord, c'est la capacité de construire un fichier client et mieux connaître... Avec la carte de fidélité. Les clients, d'accord. Ouais. D'un point de vue, si on se passe d'un point de vue du particulier, outre le plaisir de recevoir ces chèques cadeaux, est-ce qu'il y a d'autres avantages pour eux ? Faire connaissance avec les commerces. Parce que finalement, on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter. Et ils ont un outil aujourd'hui sur Internet, ils ont la capacité d'aller voir quels sont les... Oui, donc il y a effectivement déjà Facebook où régulièrement les commerçants commencent à prendre l'habitude de publier leurs offres régulièrement. Et puis, un site Internet sur lequel il y a le minimum, je pense, nécessaire. Donc, des horaires d'ouverture, ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils font des promotions. Sur le site d'OSER en ligne. Le particulier peut préparer sa visite aussi, il reçoit le chèque cadeau, il a le temps d'aller sur le site Internet. Voilà. Ok, d'accord. Vous représentez une association, est-ce que vous pouvez nous parler de sa structure, son organisation ? Oui. Alors, à l'heure actuelle, donc, il y a une animatrice, donc moi, qui gère tout le quotidien, tout l'administratif. Et puis, un petit groupe de commerçants. On est 57 adhérents. Pour l'instant, donc, une présidente, Séverine Simondan, qui est adhérente à la Fédération OSER depuis qu'elle a créé ses magasins en 2003. Et qui est présidente déjà depuis... elle a fait plusieurs mandats de suite. Elle est opticienne et a 3 magasins donc sur Saint-Laurent, Chazelles-sur-Lyon et Panissière. Un mot sur le financement ? Eh bien, la cotisation, certes, mais ça suffit pas. Donc, évidemment, un gros soutien de nos élus, de la collectivité locale, pour lesquels on est un vrai représentant. C'est-à-dire que si on travaille avec eux sur qu'est-ce qu'on va faire pour les commerces locaux, on a vraiment une très grosse part de représentativité. D'accord. Claire Chirac, je vais me lancer dans les jeux de mots. Vous allez pouvoir nous faire votre portrait assez facilement. Vous avez été photographe, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, je suis arrivée dans les Monts, j'avais 15 ans avec mes parents. Mon père était photographe. Par la suite, effectivement, j'ai pris la suite. J'ai été photographe à l'Arbrel pendant quelques années. Et puis, avec une amie, on a décidé de se lancer dans complètement autre chose. Donc, j'ai été chef d'entreprise à Saint-Laurent-de-Chamousset, de l'entreprise Adomilis, en 2008, que j'ai eu l'opportunité par la suite de vendre. Alors, qu'est-ce que c'est, Adomilis, en quelques mots ? Oui, c'est une entreprise de service à la personne. Donc, aide à domicile pour les personnes âgées comme pour les personnes... avec du ménage de confort. Et puis une entreprise qui actuellement existe encore ou... Donc l'entreprise existe encore, elle a, il me semble, une petite quinzaine de salariés et est toujours basée sur Saint-Laurent et s'appelle toujours Adomilis. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai vendu en 2014 et j'ai intégré de fait la fédération. J'avais adhéré dès le départ à la fédération OSER quand j'ai créé l'entreprise. Donc vous étiez une ancienne adhérente de la fédération. Voilà. D'accord, et vous avez pris le poste à cette fédération. Ok, alors les actions que vous avez entreprises depuis votre arrivée, quelles sont-elles ? Alors c'est vrai que moi je suis passée derrière un audit, donc la fédération avait été auditée par un cabinet extérieur qui avait mis l'accent sur il y a un outil qu'il faut absolument diversifier, enfin en tout cas dynamiser, c'est les chèques cadeaux. Donc j'ai pris ça à bras le corps, on a refait le visuel, on l'a professionnalisé, on a mis en place un logiciel de gestion, on a mis de la com dessus, voilà. Donc ça a été vraiment ma grosse mission, puisque quand je suis arrivée, on vendait 17 000 € de chèques cadeaux et que cette année, on en a vendu 40 000. D'accord, donc vous avez dynamisé cette activité. Voilà. J'ai cru comprendre aussi que vous aviez orienté les activités, vous étiez passé finalement d'une activité d'animation vers une activité d'accompagnement des commerçants. J'en parlais tout à l'heure, le commerçant, pour continuer à exister, il faut vraiment qu'il aille sur une transition numérique. C'est pas évident. Ça fait pas partie de son métier.
Donc je suis là aussi pour les épauler dans leur quotidien. Il y a le numérique, il y a aussi l'accompagnement de l'entrepreneur en lui-même, parce qu'un commerçant, c'est aussi un entrepreneur qui doit avoir plein de casquettes. C'est pas forcément facile. Et de fait de mon expérience, j'arrive à les orienter. Alors, j'ai pas vocation à tout savoir, mais en tout cas, je suis un peu un guichet unique pour eux, à répondre un petit peu à leurs interrogations. D'accord. Alors, Claire Chirat, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez dans les Monts du Lyonnais ? Ah, formidablement bien. J'habite les Monts du Lyonnais, je travaille dans les Monts du Lyonnais, je fais une route tous les matins qui me fait passer par Avez avec un paysage magnifique. Rien à dire. Rien à dire. Bon. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi le monde associatif plutôt que celui de l'entreprise ? Qu'est-ce qui vous a donné l'énergie de vous lancer dans l'aventure ? Alors, ce que j'avais aimé, moi, dans l'entreprise avec Adomilis, c'est effectivement le contact et l'aide avec les autres. Et je pense que dans le monde associatif, c'est ce qui permet de s'épanouir complètement, d'aider les autres dans leur quotidien. Et voilà. Alors faites-nous partager un morceau de votre agenda. À quoi ressemblent aujourd'hui vos journées ? Alors, j'ai pas vraiment de journée type, parce que, voilà, hormis peut-être le matin essayer de partager ce que mes commerçants ont pu mettre sur Facebook, mais c'est surtout d'être au contact avec, d'aller voir les commerçants, de gérer les chèques cadeaux, de faire le lien avec les unions commerciales, d'être à leur écoute. Et puis, de ne pas oublier aussi les élus. On essaye de faire des réunions de travail régulièrement et aussi avec les commerçants. D'accord. Claire Chirat, vous côtoyez les commerçants au quotidien. Est-ce que c'est dur aujourd'hui d'être commerçant dans les Monts du Lyonnais ? Alors effectivement, c'est pas simple. On est un peu isolé, on fait beaucoup d'heures, on a des horaires d'ouverture qui sont pas forcément tout le temps en cohérence avec ce que notre conjoint peut faire. On aspire à effectivement des fois être un peu fermer les samedis, fermer les soirs, parce qu'on a envie aussi de cette vie de famille. Donc c'est pas toujours simple, effectivement, il y a un peu d'isolement. Un peu d'isolement. Et c'est quoi le profil du commerçant qui réussit ? C'est quoi ses qualités ? Alors ses qualités, c'est toujours se remettre en question, proposer des services nouveaux, des actions nouvelles. Un commerce qui marche dans les Monts du Lyonnais, c'est pas un commerce, c'est une personne, une personnalité. On a beaucoup de bourgs-centres. Dans chaque bourg-centre le plus important, il y a une librairie qui fonctionne. Pour autant, on a un géant sur Internet qui s'appelle Amazon. Et les librairies. Donc la notion de personne, elle prime ? La notion de personne est très importante. D'accord. On parlait également de digitalisation. J'imagine que c'est mieux fidéliser quelque part aussi ses clients. C'est important, ça, pour le commerçant aujourd'hui ? Oui, c'est évident que la fidélisation, c'est l'atout majeur de nos commerçants. Évidemment qu'on ne pourra jamais forcément s'aligner sur un prix. Et quand on va dans un commerce local, on ne va pas chercher un prix. On va bien chercher un service et un contact client. D'accord. Donc la numérisation, la digitalisation, c'est important parce qu'il faut qu'on soit présent. Il faut qu'un client se dise, tiens, quand est-ce que mon commerçant est ouvert ? Est-ce qu'il va vendre ce type de produit ? Où est-ce que je vais pouvoir le trouver ? Est-ce qu'il a plusieurs sources ? Voilà. Mais pour autant, le contact humain reste bien présent. D'accord. Donc les deux sont importants. Donc est-ce qu'il y a un type de commerce qui va marcher mieux qu'un autre aujourd'hui ? Quelqu'un qui se remet effectivement très en question et qui est présent. Donc c'est surtout la personne, c'est ce que vous dites. Ouais, on avait pris l'exemple d'Amazon. Personne est capable aujourd'hui à elle seule de faire finalement son commerce. Alors évidemment, ça ne suffit pas. On a des zones de chalandise, on a de la concurrence, c'est évident. Mais quelqu'un qui communique avec ses clients et qui se remet en question, qui propose des choses nouvelles, il aura au moins un atout. Il a un atout ça. De plus et il va continuer à exister sur le territoire. Très bien. Alors parlons des événements que vous organisez en lien avec les Monts du Lyonnais. Qu'est-ce que vous organisez exactement ? Alors là, nous organisons donc des vœux conjoints avec 2 associations, donc les vœux des forces économiques des Monts du Lyonnais. On est 3 grosses associations sur les monts qui sont donc le GELF, le groupement d'employeurs, le CEML, le club d'entreprise, et donc la fédération OSER, qui seront organisées cette année à l'île au Café, qui est un de nos adhérents. Que l'on salue au passage. Voilà. On essaye de faire ponctuellement des petites actions, des petits jeux, notamment avec le MAG local. Et puis, en fin d'année, un jeu des 1 000 € où on fait gagner 1 000 € à un ou plusieurs clients. D'accord. Toujours en chèque. Est-ce que vous avez
des outils ou d'autres outils avec lesquels vous communiquez auprès des habitants? La carte de fidélité, donc, qui est commune à une majeure partie des adhérents. Donc une seule carte, mais valable dans plusieurs commerces, où on fidélise le client à l'intérieur du commerce et aussi sur l'ensemble du territoire. Très bien. Alors Claire Chira, dernière question, et je la pose à tous mes invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin? Que tous les commerces des Monts du Lyonnais adhèrent à la Fédération OSER. Allez, c'est noté. Claire Chira, merci d'avoir participé à l'enregistrement de cette émission ici dans les studios de Radio Module à Souzy. Votre association est une belle initiative et on vous souhaite que tous les commerçants la rejoignent. Quant à moi, je rappelle à nos auditeurs que les 3 parties de cette émission seront multidiffusées du jeudi au samedi et que vous retrouverez l'intégralité de l'interview le dimanche. Écoutez également tous nos podcasts sur le site internet www.radiomodule.fr et retrouvez la vidéo de nos émissions sur YouTube. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.